La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Franchement, victoire 2-0 du Real Madrid et un match tout aussi intéressant que le premier. Quand vous regardez, c'est contrasté. Par rapport au premier match, ça n'a pas été la même manière de jouer du Real Madrid, mais elle a été tout aussi intéressante et on va dire pourquoi. Donc si on fait le comparatif les gars, le match aller est un Real Madrid conquérant, un Real Madrid dominateur, un Real Madrid qui est là à la récupération de balles avec un pressing très haut, un Real Madrid qui dit c'est nous les chefs, c'est nous les maîtres du terrain, c'est nous les maîtres du Bernabeu. Chelsea a été effacé, ils n'ont rien pu faire, on a l'impression que c'était une petite équipe de poussins. Mais là, au match retour, le Real Madrid a accepté la domination. Le Real Madrid, tu le vois clairement dès le début, a accepté de jouer ce match en acceptant la domination, mais avec rigueur. Et elle est là la subtilité, les gars. C'est qu'ils ont accepté de se faire bouffer dans le jeu, mais avec rigueur, en faisant attention. Les placements, machin. Et Courtois, imparable dans les parts. Parce que si on encaisse le but, les gars, à la mi-temps, là, à la mi-temps où Cucurella, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, il a tout le temps d'ajuster, mais il tire. D'ailleurs, la sortie de Courtois, elle est. Franchement, imparable, un truc de ouf, les gars. Courtois, il a été décisif de ouf. Parce que si on encaisse ce but à la mi-temps, je pense pas qu'on a la même deuxième mi-temps. Mais voilà, comme j'ai dit, le Real Madrid a accepté la domination avec rigueur. Ça veut dire que tu vois, le match, il est maîtrisé. Tout le monde fait attention à ce qu'il fait dans son poste et tout. C'est pas un match où le Real Madrid va se projeter, va tenter des choses, va être dans la créativité. Non, là, on est vraiment dans un match maîtrisé. Et c'est là, les gars, où ce Real Madrid, il est magique. C'est qu'il a deux visages. Il peut avoir un visage de conquérant, de on est là pour t'assommer, pour te mettre le coup de massue. Et on a un visage pour on va accepter la domination. Mais dès qu'on aura l'opportunité, on va t'assommer, frère. Ne nous laisse pas une porte parce que si elle va s'ouvrir, on va s'engouffrer dedans et tu vas rien voir arriver. Et c'est clairement ce qui est arrivé, les gars. C'est clairement ce qui est arrivé. Le Real Madrid a fermé la porte défensive, même si ils ont eu quelques opportunités, mais quand tu regardes les lacunes de Chelsea en ce moment en Première Ligue, franchement, c'était compliqué pour eux d'aller mettre un but ou d'aller faire peur à cette défense du Real Madrid. Et en plus de ça, là où je comprends pas, les gars, là où je comprends pas, où j'ai vu flou, c'est la compo de Lampard au départ, les gars. Franchement, t'es chez toi, t'es dans ton stade, t'as perdu 2-0 à l'aller et tu joues encore avec une équipe défensive. C'est que là, franchement, Lampard, avec tout le respect que j'ai pour toi, t'as pas compris. T'as pas compris. Parce que si tu crois que tu vas venir bousculer une équipe du Real Madrid en jouant défensive, franchement, j'y crois pas. Et d'ailleurs, on l'a bien vu. Pourquoi? Parce que là où il a commencé à rentrer ses armes offensives, c'est quand il a encaissé. Il a attendu d'encaisser un but pour commencer à bouger Sterling et Joao Félix, etc. Et le pire de tout, les gars, le pire de tout, c'était le pire qui pouvait se passer. C'est là où tu vois où Lampard n'a rien compris au jeu du Real Madrid. Quand ils sont rentrés, ces joueurs offensifs, vu que le Real Madrid était sur la dynamique du but qu'ils ont mis, donc ils ont passé un clic, ces attaquants qu'il a fait rentrer se sont retrouvés à défendre, les gars. Vous voyez Sterling en train de courser Vinicius. Vous l'avez vu. Sterling qui est là, qui est rentré pour apporter de la vivacité en attaque, s'est retrouvé à courser, à courir derrière Vinicius pour essayer de le rattraper. Donc ces attaquants sont transformés en défenseurs. Et c'est là où tu vois qu'il a rien compris. Alors que s'il aurait fait l'inverse, s'il est arrivé et il aurait essayé d'imposer un jeu, un style de jeu attaque offensive, ben là il aurait peut-être, je dis bien peut-être, mis un peu ce Real Madrid en difficulté. Mais voilà, le Real Madrid a deux visages. Rigoureux, un Camavinga qui au début a eu un peu de mal à se mettre en jambe. Mais une fois qu'il a mis le pied dedans, les gars, Camavinga, le côté droit, là, ça y est, c'était fermé. C'était fermé. Et franchement, moi, c'est mon petit coup de charme, Camavinga, les gars, de cette saison. Je vais pas vous mentir, hein. Camavinga, quand tu vois comment il a effacé Tchouaméni, même si Tchouaméni fait une très bonne entrée, parce qu'il ferme clairement ce rideau à Chelsea, c'est fermeture des portes, il n'y a plus rien pour vous, ça y est, on ferme le rideau, on prend la clé, on ferme à double tour et on jette à la poubelle. Il n'y a plus rien pour vous. Vous voyez le délire? Ça, c'est ce qu'a fait Tchouaméni quand il est rentré. Mais Camavinga, son match, une fois qu'il a été plein pied, une fois qu'il a pris cette confiance, ça y est. Ça y est, Chelsea, ça y est, le match aurait pu durer 1 heure de plus, les gars. Il n'aurait pas mis un seul but. Je vous le dis, quand tu as un Courtois comme ça, qui est en transe, tu as une défense imparable, t'aurais pu continuer à jouer 1 heure, ça marcherait pas, les gars. Il y avait toujours ou le pied de Rudiger, ou la tête de Militao, ou le dernier rempart Courtois. C'était impossible de franchir cette défense. Donc moi, je vous dis, quand le Real Madrid est dans cet état, ils sont vraiment injouables et c'est compliqué. Et là, le pire, c'est qu'ils les ont laissés. Ils les ont laissés, ils leur ont dit, allez, première mi-temps, on va les laisser un petit peu voir de quoi ils sont capables.
Et nous, par contre, à la moindre faille, tu sentais que nos occasions étaient dangereuses. Tu sentais que la moindre opportunité que tu vas nous laisser, frère, on va te grailler dessus. Et c'est ce qui s'est passé. Et il y a encore autre chose, les gars, que j'aimerais souligner, parce que là, aujourd'hui, c'est un match collectif du Real Madrid. Il n'y a pas eu trop d'individualité, ça a été un match collectif, même s'il y en a qui se sont démarqués. En l'occurrence, Valverde ou Rodrigo, même si Vinicius aujourd'hui a été un peu en dessous, pardon. Mais il y a quelque chose que j'aimerais souligner. Et c'est là où je vais en arriver à cet aspect collectif et altruisme de cette équipe. Alors la dernière fois les gars, j'ai dit que il faut qu'ils arrêtent avec leur altruisme, il faut que des fois ils arrêtent de surcombiner. Mais là où tu vois que cette équipe n'a pas d'ego, il n'y a personne qui se sent supérieur à l'autre. Et tu le vois dans les deux buts les gars. Dans les deux buts. Premier but, la lucidité que fait part Vinicius pour la remettre à Rodrigo, pour que Rodrigo ajuste les gars, combien aurait tiré? Une fois de plus, combien aurait tiré pour soigner leur stats, les gars? T'es seul, t'as que le gardien devant ta gueule, t'as trois joueurs qui arrivent sur toi, mais t'as la lucidité de voir ton coéquipier seul, démarqué à lui remettre dans les pattes entre ces trois défenseurs, alors que t'es seul face au gardien. Altruisme et surtout, les gars, il n'y a pas d'ego. Tu vois que les joueurs sont là pour le club. Ils sont là pour le club, il n'y a personne qui se sent au-dessus. Si je peux faire bénéficier mon collègue, il est en meilleure position, il est dans une meilleure capacité de marquer, je vais lui donner le ballon. Il n'y a pas de je vais soigner mes stats ou quoi. C'est ça que j'aime avec cette équipe. C'est pour ça qu'ils me font vibrer, les gars, ce Real Madrid. On arrive au deuxième but. Valverde, les gars. Valverde qui est là, qui traverse tout. Ça combine avec Ceballos qui le voit dans l'espace. Il arrive, il se retrouve seul face au but. Pareil, même situation. Dernier rempart, c'est Kepa. Et il fait quoi, les gars? Rodrigo. Altruisme. Altruisme. Et il lui glisse, Rodrigo met le but. Le collectif. Il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'ego, il n'y a personne qui est au-dessus. Et c'est pour ça qu'on aime cette équipe. C'est pour ça qu'on aime cette équipe. Je ne vais pas mentionner d'autres équipes où ça n'existe pas. Vous savez les gars, vous-même vous savez. Et nous, on n'a pas de ça. C'est ce que j'aime avec cette équipe. Le club est au-dessus de tous les égos. Tu veux avoir de l'ego, montre-le sur le terrain, dans le jeu. Montre que tu es supérieur à l'adversaire, pas à tes coéquipiers. Et c'est la différence du Real Madrid. C'est pour ça que quand ils sont dans cet état d'esprit, les gars, c'est compliqué d'aller les bouger, les bousculer. Je vous le dis, les gars. Maintenant, Valverde, je suis obligé de le souligner, il fait un match exceptionnel. Encore une fois, trois poumons, il court à droite, il court à gauche, il coupe les balles. Il prend la balle, il traverse les gars, il a une vision de jeu. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas un meilleur Valverde qu'au milieu de terrain. Il n'y a pas un meilleur Valverde qu'au milieu de terrain. Et je pense que Carlito a compris la recette. A compris quand il a fait ses tests en le mettant Valverde à droite. Après, je comprends, c'est un joueur que tu as envie de mettre titulaire. Le problème, c'est que vu que ton milieu de terrain est fourni, tu sais pas où le placer. Donc, tu as dit, quitte à le faire jouer, autant le faire jouer à droite. Mais regarde au milieu de terrain le volume de jeu qu'il occupe. Regarde comment il bouffe tout le monde au milieu de terrain, frère. Il n'y a pas que lui. Dans l'ensemble, l'équipe a maîtrisé son sujet collectivement. Dès qu'il y a eu des failles où il fallait s'engouffrer dedans, ils l'ont fait avec intelligence. Les ressorties de balles, elles étaient magnifiques. Voilà, il y a eu quelques petites combinaisons entre joueurs, ça a été beau. Karim, tu auras l'opportunité de briller. Tu as une demi-finale qui arrive, on a besoin de toi. Tu as enchaîné le match d'avant contre Cadiz, il fallait voilà, te limiter. J'ai vu il a un peu râlé quand il est sorti, mais Karim, il faut que tu te poses un peu parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi dans les gros matchs. Si tu sors à la 60e, c'est peut-être pour revenir meilleur contre City ou le Bayern. Donc voilà les gars, dans l'ensemble, ça a été un match totalement maîtrisé, mais d'une autre manière du Real Madrid qui nous montre encore une autre facette, encore un style de jeu où ils sont injouables et c'est pour ça qu'on aime cette équipe. Nous voilà en demi-finale et maintenant il faut activer le mode turbo les gars. Maintenant le match aller qu'on a fait contre Chelsea, il va falloir faire la même chose en match aller et en match retour parce que là c'est City et c'est pas le même level. City ou le Bayern bien sûr, mais bon, au vu du match aller de City, je vois mal le Bayern revenir. Mais bon, c'est le foot, tout est possible. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.